Bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. On va faire un cours sur la paracha des morts. Oui, cette semaine. Donc la paracha démarre comme ça. Vayemer Hashem el Moshe et mort à la Kohanim. Hashem a dit à Moshe, adresse-toi aux Kohanim. Béner Aaron, qui sont les enfants d'Aaron, ve'amarta lem et dis-leur. L'enefesh lo itama be'amav. Donc une personne ne doit pas se rendre impure parmi son peuple. On demande aux Kohanim de ne pas être en contact avec des gens décédés. Ça va? Pour ne pas se rendre impurs. Ils sont de cette manière rendus impurs. Qui im l'ishero à Karovelav, si ce n'est que exception. L'ishero à Karovelav, donc son épouse. Leimo, sa mère. Aviv, son père. Livno, son fils. Bito, sa fille. Et la Riv et son frère. D'accord? Et aussi la Choto à Betula. Sa sœur qui est vierge, un Krova Elav qui est proche de lui, Shalo Etaleish, la Itama, donc qui est proche de lui et qui n'a pas eu, qui ne se soit pas marié ou un contact avec un homme quelconque, la Itama, il pourrait se rendre impur. Donc il se rend impur pour cette personne en particulier. Vous verrez jamais un Kohen rentrer dans un cimetière, si ce n'est pour cette exception. Ça va, les 7, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chazak. Donc c'est ça. Loïtama, donc il va se rentamer, Baal Me'amav Lechalo, parce que ce serait désacralisant pour le Kohen de se rendre impur. Lo Ikrechu Korcha Berosham. Vous savez qu'avant, les gens, quand ils avaient des gens qui disparaissaient, ils s'arrachaient les cheveux. C'est de là que vient l'expression, ouais, s'arracher les cheveux. Ils se faisaient des trous dans la tête avec des cheveux, ils se tiraient les cheveux, ou bien c'est marqué Lo Ikrechu comme ça, Lo Isretu Saratet, ils se griffaient la peau, ouais, pour se faire des cicatrices, ouais. Voilà, sur les joues. Voilà, ça c'est aussi interdit. Donc, ils n'ont pas le droit de faire ce genre de choses, ouais, qui est en rapport avec la souffrance d'avoir perdu quelqu'un de proche. Ça, on fait pas. Comment? Alors, on apprend aussi pour nous, mais on apprend c'est à la chôte des Kohanim. Comment? Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, Kohanim, c'est des gens. Des Kohanim, c'est on dit des prêtres en français, des prêtres. Ouais. Tous les prêtres ou uniquement les Kohen? Que Kohen. Que quand vous entendez le nom Kohen, il est Kohen. D'accord? Ensuite, c'est marqué les Kohanim, donc descendent de Aaron à Kohen. Kedoshim Miyula Elohim, donc ils seront 5 pour leur Dieu. Velo Yechalo Echem Elohim, qui est Ishe Hashem Lachem, etc. Donc ils amèneront des korbanot, Ishe Hashem, etc. On nous dit qu'il ne faut pas non plus épouser n'importe quelle femme. D'accord? Des femmes divorcées, etc., etc., etc. Ensuite, on nous parle du Kohen Gadol. Donc au-dessus de tout ça, il y a ce qu'on appelle le Kohen Gadol. Me'echav, qui est le plus grand de ses frères, Asher Yutzak al Rosho, donc on a Ouin, Shemen Amishra, Mile et Yado Lilbosh et Abgadim et Rosho, Lo Ifra, Ubgadam Lo Ifrom. Donc, lui, il devra porter des vêtements spécifiques au Kohanim, d'accord? Et il ne pourra pas non plus déchirer ses vêtements en signe de deuil, d'accord? Ve'alken, Alkon Nafsho Met Lo Yavo. Par contre, lui, il peut ni enterrer son père, ni sa mère, ni personne. Bon. Il peut, le Kohen Gadol. Il y a un grand Kohen, 1m95, un grand Kohen, qui lui, il n'a pas le droit même d'aller au cimetière pour enterrer ses parents. Ben, c'est dur ça. D'accord? Au Minamigdash le Yetse, donc il ne pourra jamais sortir. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit de s'attrister. C'est incroyable. Il dépasse cette peine qui est naturelle chez un homme et une femme, que lorsqu'on perd quelqu'un de très proche, évidemment, on est triste, et donc on porte le deuil. Ça, lui, il n'a pas le droit de porter le deuil, donc il n'a pas le droit de se rendre impur. Au Minamigdash le Yetse, il ne peut pas sortir Minamigdash, veut le Yichalet et cocher le cas, etc. Donc il est spécial cet homme, ça va? Voilà, vous avez compris, on a fini le cours. Non, je rigole. Alors, on va essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans les Kohanim? Vous avez compris que le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur, c'est-à-dire d'aller en contact avec ce qui est mort. Maintenant, est-ce que pour nous c'est une mitzvah d'aller au cimetière? Oui, est-ce que c'est une mitzvah d'accompagner quelqu'un dans sa dernière... Oui ou non? C'est une mitzvah. Donc nous, on va dire que la mitzvah est prioritaire sur la capacité de se rentamer, sachant que on pourra jamais plus se purifier parce qu'on n'a pas de vache rousse, on n'a rien du tout. Vous savez que pour se purifier de l'impureté de ce qui est lié à la mort, il faut une vache rousse. On n'a pas la vache rousse. Ah ben c'est pas grave, on va se rentamer. C'est incroyable. Ben oui. Et donc ça, nous on doit se rendre impur pour la mitzvah, mais eux c'est la mitzvah, ils peuvent pas. Ça va? Premier enseignement. Comment c'est possible que ce qui est grave pour nous, ce qui est pas grave pour nous est grave pour eux? Et si c'est grave pour eux, pourquoi ça n'est pas pour nous? C'est bien de se rendre impur. On m'a dit oui, la priorité c'est la mitzvah, donc c'est pas grave, tu te rends impur, c'est pas grave, rends-toi impur. Par contre, le Kohen n'a pas le droit, lui. Lui, il peut pas. Le Kohen Gadol encore pire que même ni son père, ni sa mère, ni personne. C'est incroyable. Tout ce qui a relation à la mort, il doit s'en éloigner, il ne doit pas s'arracher les cheveux, ni se machin, porter des vêtements de deuil, etc. Il peut pas. Le Kohen Gadol. Donc il y a quelque chose de spécifique à comprendre ici. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ici, on apprend un premier principe de base. Que le Hémet, la vérité, elle est relative à la personne.
Bah oui, parce que tu vois que la vérité du Cohen n'est pas la vérité d'Israël. Ça va? Donc ça veut dire que la vérité est relative à la personne. C'est très important de retenir ce principe. On n'est pas comparable. Chacun, il a des vocations que l'autre n'a pas, etc. Donc, le émettre de l'un n'est pas la vérité de l'autre. Et aussi, bah, vous avez vu que la vérité des enfants n'est pas celle des adultes, on ne se compare pas de la même façon, etc. Donc, il faut bien penser que la vérité n'est pas elle n'est pas linéaire, elle n'est pas faite pour tout le monde, la même, ça va? Il faut faire des nuances, ça c'est la chorma, ça. L'intelligence, c'est d'avoir la capacité à faire des nuances et de comprendre que il faut savoir marquer les différences, ça va? Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est pourquoi le Cohen, il a ce problème de pouvoir devoir s'éloigner de tout ça. Ça va? Ça, c'est à comprendre. Ouais, on va essayer de réfléchir pourquoi le Cohen en particulier, lui, doit s'éloigner de tout ce qui est mort et de tout ce qui est... Comment? Très bien. Alors bon, bah, il n'a pas le droit non plus d'aller faire les courses à Auchan. Non, bah, ouais, pourquoi la mort? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la mort? Ça va? Pourquoi dans la mort c'est grave? Ça va? C'est un maître, il peut pas. Est-ce que c'est pas par rapport au fait que moi je suis en conversion, je connais rien, je demande, mais est-ce que c'est pas par rapport au fait que le juif il dit qu'on peut pas mettre du lait sur de la viande parce qu'on met pas quelque chose de pur et de la vie sur quelque chose de mort? Et est-ce que peut-être le Cohen, comme il est trop pur et il doit être pur, il doit conserver ça, il peut pas être en contact du coup avec un homme mort? C'est possible, ouais, mais pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi précisément la mort? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est intéressant. Donc il faut comprendre pourquoi. Oui. Maintenant on sait que, on va dire que c'est marqué dans la Torah que Adam et Chava, Adam et Ève, étaient censés vivre éternellement. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui a fait la limite de leur vie? Parce que finalement, ils sont devenus mortels. Oui. On dit la faute tue. Ouais, c'est ce qu'on dit, la faute tue. Les personnes décèdent, en fait, aujourd'hui, on décède, on a une limite de vie, parce que ce qu'on porte en nous, en fait, qui est la faute, en fait, c'est elle qui nous met une limite. Alors, c'est quoi la faute? Comment ça se détermine, la faute? Je pense que quand on fait une faute, en fait, on renie quelque chose, on renie une idée, on renie Hachem, on renie Dieu, on renie... Ça veut dire que l'action, elle est formulée comme une réflexion sur soi-même. Ça veut dire que je fais par intérêt personnel et j'occulte le fait qu'on m'est obligé, on m'est interdit de faire des choses dans ma vie. Le fait que je sois dans une perspective de vie qui soit limitée à soi, c'est ça la limite de vie. C'est en ça que la faute, elle limite la vie. Ça va? Quelqu'un qui a une perspective différente, non, ça va? Et donc ça veut dire qu'on porte ça en soi, de toute façon, ça ne pourra pas s'enlever. Comment ça s'enlève? On avait expliqué la fois dernière que la personne qui décède, en fait, pour éliminer cette force qui est en nous, qui est contraire à la volonté d'Hachem, alors il faut que le corps il pourrisse dans la terre, ça va? Et qu'il n'y ait plus rien qui reste, et un jour renaîtra une nouvelle personne. Cette personne-là, elle sera débarrassée de toute la force d'influence qui a le mauvais penchant en nous. La seule unique manière, c'est de mourir, c'est de s'effacer, ça va? D'effacer complètement le corps. Et ça, c'est la seule unique manière de s'en débarrasser. Et ça, c'est ce que Adam savait aussi, il savait, que c'était la seule façon. Donc on voit que c'est la faute qui dérange, c'est la faute qui tue, c'est ça qui nous limite, en fait, qui nous limite. Comme si qu'on devait comprendre, et ça c'est intéressant d'y réfléchir, que qu'est-ce que c'est que le deuil? C'est une parenthèse, ça n'a rien à voir avec le... Qu'est-ce que c'est que le deuil? Ici, on voit que le Cohen, il peut pas se rendre impur, ça va? Pour quelque chose, pour qu'une personne décédée, si ce n'est pour les gens très très proches. On ne peut pas empêcher un Cohen de pleurer ses parents, de pleurer sa femme, de ses enfants, c'est quasiment inhumain. Donc, par contre, le reste, non. Son grand-père, sa tante, sa grand-mère, je ne sais pas moi, etc. Tous ces gens-là, oui, il peut occulter. Pourquoi en vérité il ne peut pas tomber dans le deuil? Pourquoi le Cohen Gadol, il n'a pas le droit de tomber dans le deuil? Alors, on va essayer de réfléchir à cette notion-là, comme si qu'il devait se projeter au-dessus de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, il faut comprendre. Alors, peut-être déjà de comprendre pour nous personnellement. Qu'est-ce que c'est que le deuil? Peut-être l'idée c'est la suivante. Comment ça se fait qu'on souffre de la mort? Ça veut dire quelqu'un, il a perdu un proche, il en souffre. Vous allez me dire c'est normal. Il a côtoyé cette personne, il est touché par la disparition. Ok. Mais c'est vrai que d'un côté, pourquoi c'est pas logique? Vous savez, quand les gens vivent, ils vont disparaître un jour. Pourquoi on n'est pas dans une logique de spirale, en se disant, de toute façon, les gens vivent, on a tous une limite de vie, un jour les gens vivent et ils meurent, ou bien revivront les gens, donc ça va, c'est une question de temps, c'est pas... Par exemple, quand vous rentrez dans la boucherie, vous achetez de la viande ou pas? Bon, elle est bonne la viande? La viande, elle est bonne ou pas? Entrecôte. Mais vous avez compris qu'il faut la tuer, la viande, pour qu'on mange? Ça vous dérange pas? Le dimanche, par exemple. Mais bon, ça dérange. Ça dérange pas. On va à la boucherie, on n'y pense même pas une seconde. Ça veut dire qu'on n'est pas dérangé par la mort. Mais là, on est dérangé par la mort.
Peut-être l'idée, c'est d'expliquer qu'en fait, pourquoi? Parce que, en fait, la souffrance, comment ça se fait qu'on souffre de ce qui nous sépare et qui disparaît physiquement? On sait qu'au fond, on les porte en nous, ces personnes, mais on souffre de ne pas pouvoir voir, de ne pas pouvoir prendre dans ses bras, la personne, elle a disparu. Et cette peine, en fait, cette peine, elle va entraîner une souffrance. Vous voyez? Peut-être que l'idée, c'est de dire comme ça. Pourquoi la personne décède? Parce qu'on a fauté, parce qu'on porte la faute en nous. Alors peut-être l'idée c'est de souffrir de quoi? De se dire, si la personne est morte et que j'en souffre, c'est parce que la mort existe. Alors venons, on va dépasser la mort, on va dépasser la faute. Ça veut dire que pour ne pas que le Yetzer Hara, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, se nourrisse de la faute qui nous tue, venez, on se débarrasse de la faute. Et donc l'alimentation du Yetzer ou du Malach HaMavet n'aura plus lieu d'être, et donc la mort disparaîtra. Plutôt que de souffrir de ce qui meurt, en disant je souffre de ce qui est mort, en réalité on devrait souffrir de ce qui devrait vivre. C'est-à-dire, je m'explique, si on souffre de ce qui est mort, c'est qu'on refuse la mort. On aurait préféré que les gens... Oui, on refuse la mort. Eh bien, refuse la mort. Refuse la mort. Pourquoi faire? Pour dire que maintenant je serai positive, ou je serai positive, j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai envie d'avoir envie de faire des mitzvot, j'ai envie de machin. Et donc, de quoi va s'alimenter le Yetzer Hara pour nous faire fauter? Il n'y aura pas. Et donc, quand il n'y aura pas d'éléments qui pourront alimenter ce Yetzer Hara, ce Malach HaMavet, nous faire fauter, alors il n'y aura plus de mort possible. Ça veut dire que la perspective, c'est pas de se lamenter de ce qui est mort, c'est de se dire je ne veux plus que meure, je ne veux plus souffrir. Alors pour ne plus souffrir de la mort, alors il faut que la mort disparaisse. C'est peut-être ça la projection que nous on devrait avoir. Peut-être que le Kohen il a une autre perception, et le Kohen Gadol encore plus grande. C'est qu'au lieu de voir le présent, voyons le futur. Nous on sait pertinemment que la personne qui décède, elle va revivre un jour. Alors plutôt que de la voir morte, voyons-la vivante. Le Kohen n'a pas le droit d'accepter la mort. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Il doit peut-être avoir cette perspective de vie, de voir ce qu'il va vivre. Ça va? Un petit peu comme. Vous savez que quand on a dit qu'à Pessah, on dit le Hallel. Ça va? Combien de jours on le fait entièrement? Les 2 premiers jours. Après, non, il est raccourci. Pourquoi il est raccourci? Pourquoi il est raccourci pendant Chalamoed des demi-fêtes et pourquoi il est raccourci pendant les fêtes des deuxièmes fêtes de Pessah? Oui, c'est le Hallel, il est raccourci. On dit parce que en fait le 7e jour de Pessah, on était le 7e jour de Pessah, on était persécuté par les Romains, par les Égyptiens, que le coca il est tombé. Ouais, là je passe du coq à l'âne, mais je veux dire que on voit les Égyptiens arriver sur nous. On a eu très peur, on a crié vers Hachem, la mer s'est ouverte. On a traversé la mer Rouge. Les Égyptiens nous ont couru derrière et ils ont été noyés dans la mer Rouge. Ça va? Et nous, on a fait la Shira. Ça va? On a fait la Shira, on a chanté. Mais qu'est-ce qu'on a chanté? Az. Comment vous traduisez Az alors? Yashir Moshe. Comment ça se traduit en français? Hein? Au futur. Comment ça se fait qu'ils ont chanté au futur? Il faut dire, on raconte dans la Torah qu'ils ont chanté au passé. On dit ils chanteront. Alors de là, la Gemara dans Sanhedrin, elle amène une preuve qu'il y aura Triat Hametim min Torah, la résurrection des morts, c'est de là qu'on l'apprend. C'est une des preuves. Il y en a plein de preuves dans la Torah, mais de Az Yashir, ça veut dire que Moshe reviendra sur terre et les gens chanteront de là. Ça veut dire qu'on a montré au Bnei Israël ce qui va se passer dans le futur. Ça va? Un jour, il y aura la résurrection des morts, et un jour, on va revivre, etc. Et Moshe reviendra, et alors on chantera. C'est ça qui est marqué dans la Shira. On ne s'est pas intéressé au présent, on s'est intéressé... On devrait dire, mais on est content de ce qui s'est passé, on a été libérés. Voilà, nos ennemis ont disparu. C'est ça qu'on devrait dire au présent. C'est pas au présent, c'est au futur. Hachem, il veut qu'on regarde dans le futur. Les anges ont voulu chanter. Les anges, quand ils ont vu ça, ils ont voulu chanter. Il a dit stop, on ne chante pas. Pourquoi il a dit stop? Il dit parce qu'on ne se réjouit pas, de la mort de nos ennemis. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. On ne se réjouit pas de la mort de nos ennemis. Pourquoi on ne se réjouit pas de la mort de nos ennemis? Parce qu'en vérité, là, ils sont morts, mais ils vont revivre. Ça veut dire qu'un jour, ils vont faire teshuva, je sais pas, vous avez compris. Hachem, il veut pas se voir dans une perspective de vision du présent. Parce qu'on va souffrir de ça. Je ne veux pas souffrir de ce qui est mort. Je ne chante pas la mort. Je dépasse la mort. Hachem, vous avez compris qu'Hachem est intemporel. Ça veut dire qu'il nous voit maintenant, mais il voit la création du monde et la fin des temps à la seconde où je vous parle. Donc il ne peut pas être triste, puisqu'il voit il voit ce qui est merveilleux après coup. C'est comme si on va vous raconter l'histoire de Purim. Ça va? Bon. Mais on commence l'histoire de Purim et on voit déjà la fin.
On peut pas pleurer, on peut pas être triste, vous comprenez? Parce qu'on dit, attends, te rends compte, si tu arrêtes l'image, au placardage, il a placardé partout dans toutes les 127 provinces, la moitié du monde, qu'on avait tous mort et c'est une catastrophe, crise cardiaque. Ça va? Mais non, il y a toujours une descente pour une montée. Ça n'existe pas de descendre. C'est-à-dire que quand même ça va pas, de toute façon, c'est une perspective d'évolution personnelle. Donc il va se passer quelque chose, c'est comme ça. Tu vas devenir esclave, oh, hop, on va te sortir d'Égypte. Aman, il veut t'exterminer, tu verras, ça va s'en sortir. Hitler a voulu nous exterminer, hop, il y a eu Eretz Israël. Il y a toujours une fin positive. Ça va? Et donc ça veut dire que quelque part, tu peux ou soit regarder le présent et tu t'angoisses la vie, soit tu as une perspective de vie qui va au-delà du présent. Tu sais que c'est comme ça. Tu sais que Gamzoul et Tova. Mais ce qui t'arrive, tu dis, ça m'a fait souffrir, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de positif. Ça va? Je sais que ça n'existe pas de souffrir pour souffrir. Il y a tout le temps une remontée dans une descente. Ouais. Il y a Alev et Yavo. C'est ça, ouais. Ça s'appelle le yo-yo. Maintenant, ça veut dire que je n'ai pas le droit de vivre le présent comme une souffrance personnelle. Non! Tu sais qu'il va se passer quelque chose, tu es Ma'amin Bachem, que si Hachem il a fait ça, c'est dans un but personnel qui est engagé, qui s'appelle t'amener à autre chose, une délivrance, je sais pas moi, où ça va occasionner une teshuva chez toi, je sais pas ce que ça va faire. En tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de regarder le présent. Hachem il dit non, je veux pas que vous vous réjouissiez, on va pas faire la shira. Je ne me réjouis pas du présent parce que je vois déjà le futur. Je vois ce qui va se passer plus tard. C'est ça? Ça, c'est la perspective que doivent avoir les Kohanim. Et c'est celle aussi la nôtre. Ça va? C'est aussi la nôtre. Par exemple, je vois qu'Avram Avinu, quand il a perdu son épouse, il a pleuré un petit peu. Comment ça se fait? Marqué l'ispod les Sarah, Velivkota. Il a fait l'oraison funèbre de son épouse et il l'a pleuré. Mais dans le Livkota en hébreu, il y a un petit kaf. Ouais, la caisse d'allocation familiale. Non, je rigole. Un petit kaf. Un petit kaf, ça veut dire que, bizarrement, dans le Sefer Torah, il y a un petit kaf. C'est bizarre. Pourquoi cette lettre? Alors on dit, pour dire, l'abbé de Midrash, il dit qu'il a pleuré un peu. Il a pleuré de sa femme, c'est sûr, il a perdu l'essentiel de sa vie. Mais après, quelque part, il n'a pas voulu regretter ce qu'il avait fait. Parce qu'il sait qu'un jour, elle va revivre. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on n'est pas dans une perspective d'angoisse. Parce que le Yitzhara, il veut nous tuer en nous angoissant la vie. Et des gens qui ont des perspectives d'angoisse ou qui sont anxiogènes et machin, en fait, ils vivent plus, ces gens-là. Ça va? Parce que, bah oui, parce qu'il faut sortir de ça. Ça va? C'est marqué dans la parachat, juste marqué dans la parachat de Kitavo. Ouais. C'est marqué que toutes les malédictions qui sont tombées sur le peuple juif, il y en a 98, c'est une tonne. Elles sont venues, Tachat Asher Lo Avata et Hashem Elokecha Besimcha. Tout ça parce que tu n'as pas servi Hashem avec la joie. Ça veut dire qu'on ne veut pas de gens angoissés. Ça va? On ne veut pas de gens angoissés. On ne veut pas non plus être pollué par des gens qui sont anxiogènes et qui nous angoissent la terre. Ça va? Non. Je sais que c'est faux, ça va, j'ai pas besoin de rentrer là-dedans. Ça veut dire qu'on doit avoir cette perspective de savoir que, mais tu sais que dans le futur ça se passera comme ça. Tu sais pas ce qui va se passer, mais c'est sûr que c'est comme ça. Et c'est même mieux que ça, je vais vous dire. C'est même possible que c'est parce que les gens s'angoissent qu'ils n'arrivent pas à envisager un bonheur. Alors qu'en vérité il existe. La perspective de savoir qu'il va se passer quelque chose qui va forcément entraîner quelque chose qui est une délivrance, il faut nous apprendre à regarder sur la délivrance, ça va? C'est ça qui est marqué Gamzoul et Tova. Gam, c'est quoi Gam? Gam aussi. Aussi. Comment ça aussi? Parce que je sais que c'est pas comme ça. Je sais qu'Hachem il n'a pas fait ça pour rien, vous avez compris? Même ça c'est une Tova. Parce que je sais que c'est pour le bien, il va se passer quelque chose de façon positive. Que moi je me sois transformé, c'est un bien, non? Pourquoi tu te vois comme ça et regarde-toi comme tu vas être, ça va? Et ça c'est positif et tout le temps il faut regarder comme ça. On ne veut pas de choses qui soient anxiogènes. Le Yetzirah, il se nourrit de nos angoisses. Ça va? C'est aussi marqué, oui. Il y a un midrash, vous savez, quand ils ont sorti ce midrash quand il y a eu le Covid. Vous vous rappelez du Covid? Bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, c'est pas loin, je rigole. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Ils ont rapporté un midrash pour dire qu'une fois, il y a l'ange de la mort qui est venu dans une ville. Bon. Il y a un rave, il l'a vu arriver. L'ange de la mort. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, Dieu m'a dit de tuer 5000 personnes. Bon. Il a dit, mais, ah bon, pourquoi? Pour ça, ok. Mais 5000, pas plus, hein. Il a dit, le Rav, il a dit 5000 et pas plus. Il a dit, bien sûr, pourquoi plus? Bon. Sinon, il y a eu 15 000 morts. Alors, il a été voir le Malach HaMavet, il a dit, je ne comprends pas l'ange de la mort. Il a dit, mais tu m'as dit 5000. Il y a eu 15 000. Il dit, non, moi j'ai tué 5000, mais les gens qui sont, les d'autres 10 000, ils sont morts d'angoisse. Ça veut dire, vous avez compris, ça veut dire que l'angoisse est une catastrophe. C'est pire que la mort. Ça veut dire que les gens qui sont... les gens s'attrapent des maladies psychologiques parce que c'est des angoissés de la vie. Ils s'attrapent des ulcères, ils s'attrapent des maladies, des machins. L'autre, il a eu des trucs. Mais pourquoi? Parce que c'est quoi la maladie? Hein?
Mauvais sang, on appelle mauvais sang. Le mauvais sang, mais c'est quoi? On va dire, vous savez, peut-être, hein, ça reste entre nous. Hein. C'est possible que la maladie, c'est l'expression de la neshama qui ne veut pas rester là. Et dit, je préfère m'en aller. Si tu es un angoissé de la terre, écoute-moi, je m'en vais. Et ça provoque la maladie. C'est comme vous voyez de la viande. Bah, la viande, un animal, il vit. Et quand vous lui faites la shrita, vous lui faites l'égorger, et vous gardez la viande, elle pourrit. Pourquoi elle pourrit? Parce qu'il n'y a plus d'âme. Même une âme animale a disparu. Ça veut dire que la pourriture, c'est l'expression de ce qui disparaît, comme la vitalité s'en va. Ça va? Donc la personne qui tombe malade, c'est parce que la neshama lui dit, écoute, je suis désolé, j'ai rien à faire ici. Et des fois, c'est le foie, des fois, c'est, je ne sais pas moi, c'est le côlon, des fois, c'est le cœur, des fois, c'est machin. Vous avez compris? Ça veut dire que il faut être contente, il faut être heureux, il faut voir les choses du bon côté. Moi, ça me touche directement ce que vous dites. Mais c'est pour ça que je fais court. Non, parce que mon père, il a eu les mêmes paroles que vous. Eh ben Moi, oui. je vous dis, Covid, je m'en souviens, il a pris ma mère. Après le 2022, ma soeur, elle ne supporte pas, elle va la rejoindre. Ouais. Mon père, il arrive devant la dépouille de ma soeur à la morgue. Il pleure 2 secondes, il me regarde, il se relève et il prophétise. Et il dit, faut pas pleurer, etc. Et il me dit la même chose que vous. Ouais. Et moi, je l'ai pas renié, mais presque. J'ai dit, mais tu te prends pour qui? Pour dire qu'en gros, je suis l'angoissée, que je pleure ma mère, que je pleure... Non, mais c'est sûr qu'on peut pas. Mais c'est que on peut pas enlever ça. C'est très dur de rester. Ce que je vous dis là, c'est une projection. Ça veut dire qu'on devrait apprendre à vivre comme ça. Mais non, ça veut dire qu'il faut apprendre à être heureuse. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, même dans des situations compliquées, ce regard en vérité, c'est le regard qui est marqué dans la Gemara que Rabbi Akiba nous a appris. Rabbi Akiba nous a appris ça. Quand il y a eu la destruction du temple, les gens, ils ont vu la destruction du temple, ils ont pleuré. Ça va? La Gemara dans Makot explique là-bas que Rabbi Akiba, il a souri. Il voyait le temple détruit, il souriait. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un renard qui est rentré dans le Saint des Saints, il est rentré, il est sorti. Et ils ont vu ça, ils ont dit, quelle angoisse. Le Saint des Saints, mais il n'y a que le Kohen Gadol qui pourrait rentrer là-dedans. Et personne d'autre. Et celui qui est rentré là-dedans, il est décédé sur le champ. Pour que dire que la Shrina, la présence divine, est énorme. Et là, tu vois, un renard, il rentre, il sort. Il n'y a plus rien, quoi. Même les animaux, ils peuvent rentrer. C'est devenu une niche. Ouais, une niche à renard. Ça va? Donc il dit, on ne va pas pleurer devant ça. Et Rabbi Akiva, il dit, moi, je souris. Il dit, parce qu'il y a eu 2 prophéties qui se sont dites. Une d'un Navi qui a vécu, Uriah qui a vécu au premier temple, et l'autre, Zecharia au deuxième temple. Ça va? Et il a dit que là, il a prophétisé qu'un jour, Jérusalem, ce serait une ville labourée. Labourée, c'est pas labourée. Labourée, ça veut dire que il y aurait complètement détruite. Ça va? Et après, et l'autre prophète a dit, un jour, on verra des vieux et des vieilles personnes qui vivront à Jérusalem. Alors il a dit, tant que la première prophétie ne s'est pas réalisée, je dis peut-être la deuxième ne se réalisera pas. Maintenant que j'ai vu que la première s'est réalisée, que Yerushalayim Techerash, Sadeh Techerash, les champs étaient labourés, la terre était labourée, il n'y avait plus rien sur la terre, ouais, à Jérusalem. Alors je dis, alors c'est l'autre, ça s'accomplira aussi, qu'on verra des vieilles et des vieux qui vont vivre à Jérusalem. Ça veut dire qu'il était tout le temps dans un espoir de voir le positif et pas de voir le négatif. Vous avez compris? Il ne faut pas tomber là-dedans. Parce que la déprime, ouais, ça ne fait que nous faire descendre au plus bas. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Peut-être l'idée du Kohen, c'est ça. Le Kohen, c'est ça. Oui. Maintenant, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en hébreu, il faut être, on appelle quelqu'un de tam, quelqu'un d'intègre. Ça va? Et dans la paracha qui précède, les derniers versets de la paracha, il parle de quoi? Je vous dis ce qui est marqué. Ve'ish o isha, un homme ou une femme, qui est baem ov et idoni. Ils vont pratiquer ce qu'on appelle ov et idoni, c'est-à-dire d'aller consulter des cartomanciennes ou des je sais pas quoi, ou des gens, des voyantes, voilà, pour aller consulter l'avenir. Comment ils faisaient? C'est une Mishnah dans Sanhedrin. Une Mishnah dans la Mishnah dans Sanhedrin qui dit là-bas que qu'est-ce qu'il dit? Ils prenaient des ossements de mort, ils se les mettaient dans la bouche, ou des crânes de mort, ils les mettaient sous les aisselles pour faire des boulettes. Non, je gueule. Sous les aisselles, ouais. Et des nécromanciennes, Hazak. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrivaient à consulter des morts. Et eux, et quand les gens sont décédés morts, et bien ils peuvent voir l'avenir. Ils ne sont pas enfermés. Parce que vous savez que dans le ventre de sa mère, ouais, on est capable de savoir ce qui s'était passé il y a 2000 ans et de ce qui va se passer à la fin des temps. Rohim, on voit Misof à Olam Ve'atzofo, depuis l'extrémité de la création du monde à la fin des temps, dans le ventre de sa mère. Dès qu'on sort du ventre de sa mère, alors on a un souvenir du passé, on a la conscience du présent, mais on nous cache l'avenir. Personne ne peut voir l'avenir, on ne sait pas, ça va? Ça c'est quand on est vivant. Mais après sa mort, on retrouve cette faculté de savoir l'avenir. Donc les types, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont consulter les morts,
Ils vont demander, tiens, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer ça va? Et donc ça s'appelle des sorciers, ça s'appelle Ov et Hydroni. Et la paracha elle finit comme ça. Ça veut dire que c'est des gens qui vont consulter les morts pour savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Ça va? Nous, on n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit. Ouais, où c'est marqué? Où c'est marqué? C'est marqué dans la paracha de Shoftim. Ouais, plus tard dans la paracha de Shoftim se trouve dans ce Sefer Devarim. Et je vous lis ce qui est marqué là-bas. Alors, c'est marqué Ki ataba el haaretz. Donc quand tu viendras en terre d'Israël, Hachem nous demande ne fais pas comme les abominations de ce gens qui habitent en Israël. Lo imatse becha ma'avir beno bitola kosem, ouais. Parce que les gens à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sacrifiaient leurs enfants carrément, ils mettaient, quand il y avait des problèmes, parce que ils ont pas reçu la sécurité sociale à l'heure, alors ils étaient pas contents, ils jetaient leurs enfants dans le feu. Moi je gueule. Mais vous avez compris? Ou kosem beksamim, où ils allaient voir des charmeurs de serpents, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il dit, des divinations de l'astrologie, des liseurs de présages, des sorciers. Voilà ce qu'ils faisaient. Ouais. Vechover chaver, ouais, veshuel oveidoni. Et ils allaient consulter des gens, des sorcières ou des sorciers, qui étaient capables de les mettre en contact avec les morts. Ouais, veidoni, etc. Qui et Bigdal et à cause de ça, Hachem les a chassés de la terre d'Israël pour vous faire rentrer nous. Et ensuite c'est marqué Tamim Tiyé. Tamim, c'est quoi Tamim? Intègre, Hazak. Tamim Tiyé Machem Elokecha. Ça va? Et toi tu dois être intègre avec Dieu. Quel rapport avec consulter des morts et avec de la. Ça va? C'est quoi Tamim? Ça veut dire quoi d'être intègre? Ou de tègre, hein? C'est ça, hein? C'est ça qu'on le voit. Khazak. Alors on va voir ce que dit Rashi. Ça vous dit ou pas? Très bien. Alors là, Rashi nous amène l'explication suivante. Rashi nous dit comme ça. C'est le Sifri. Ce que va dire Rashi, il n'a pas inventé Rashi, hein. C'est marqué dans un midrash qui s'appelle le Sifri. C'est marqué comme ça. Italech imo bitmimut. Déplace-toi avec Hachem, bitmimut, avec simplicité, je ne sais pas comment traduire tamim, comment le tam, comment ça s'appelle un tam, c'est un simplet, hein? Ouais? Comment? Pur, voilà. Vete tsapelo, espère-le, Hachem. Velo tarkor acharatidot, n'essaie pas de rechercher l'avenir. Et la kol mashiavo alecha, tout ce qui t'arrive, kabel bitmimut, accepte-le avec simplicité. Ve'az, et alors, Tiyeimo, tu seras avec Dieu. Ou le chelko dans sa part. Vous savez c'est quoi d'être tamim? C'est d'accepter ce qui nous arrive. Maintenant, je ne sais pas si je vais être licencié, non, parce que j'entends, il y a des bruits qui courent là, on va être licencié bientôt. Alors je vais aller voir une carte mensuelle là, où je prends et je vais lui demander, attendez, est-ce que vraiment je vais me faire virer ou pas? Parce que le chômage, c'est pas pour moi. D'accord? Et si c'est possible, alors je vais me barrer avant parce que je vais chercher d'autres boulot ailleurs, vous avez compris? J'ai le droit de faire ça ou pas? Non. Assur Minatora. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu dis, mais ce qui va t'arriver, est-ce que c'est un mal en soi? Mais non. Alors, on va dire comme ça, ok, tu vas l'éviter. Ok? Mais ça va être pire après. Parce qu'il avait fallu absolument que tu traverses cette expérience de vie pour que ta vie continue pour autre chose. Or, tu l'as évité, ça va être pire après, tu ne pourras jamais t'acclimater à ce qui va t'arriver. On n'a pas le droit d'aller voir des cartes mensuelles pour essayer de savoir ce qui va se passer. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est d'être avec Hachem et dans sa part. Vous avez compris ce qui est marqué? C'est ça d'être tamim. Tu dis, mais regarde ce qui va m'arriver, je suis pas idiot quand même, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Mais ça veut dire que Dieu, il t'a foutu un sale coup, quoi. Vous avez compris? C'est pas possible, ça. Et donc, ça veut dire que tout ce qui nous arrive, en vérité, a un sens, a du sens. Hachem, il n'est pas là pour nous embêter, il est là pour nous faire vivre des expériences de vie qui vont sûrement nous aider. C'est pas forcément agréable, mais c'est des passages obligatoires. Ça va? Et donc, si tu les évites, c'est pire. Vous avez compris? Je donne un exemple très simple. Imaginez-vous quelqu'un, il travaille comme tout le monde, ça fait 15 ans qu'il travaille dans une boîte. Ouais. Ok. Maintenant, le patron, il le convoque, il dit, voilà, écoutez, j'aurais bien voulu vous voir. Il dit, bon, pourquoi? Je préfère que je vous en parle dans mon bureau. Écoutez, vous avez vu, la société va pas trop bien, on va commencer à dégraisser du personnel. Et ça tombe bien, je suis en régime. Non, je rigole. Alors, il dit, ah bon, dégraisser du personnel, ok, alors? Ben, justement, je vous ai pas convoqué pour rien. Vous avez bien compris ce qui se passe, donc les types, bon. Il dit, mais comment je vais faire et tout? Ben, vous inquiétez pas, vous allez vous inscrire au chômage, mais vu vos compétences, j'ai aucun souci que vous allez retrouver du travail très rapidement, oh là, si, mais mal, le truc, ça va? Classique. Ok, donc le type, il est licencié.
Ah, il n'a jamais été à la NPE, il n'a jamais chômage, il ne connaît pas. Ouais. Il paraît que Pôle emploi, je ne sais pas qui c'est ce Paul. Et donc, qu'est-ce qui va se. C'est France Travail. C'est N'existe plus Paul. Ok. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va pointer. Bon, mais il va trouver du travail, ne vous inquiétez pas. Donc, il cherche, mais il ne trouve pas. Bon. Et puis, 1 mois, 2 mois, sa famille dit attends, il y a bientôt la bar mitzvah de notre petit, il faut qu'on prépare tout ça. Il dit mais je veux bien, mais on n'a pas d'argent. Il est invité à des cérémonies ou je sais pas, des mariages. Il dit alors comment ça va le boulot? Il a honte, il ne travaille pas, il est au chômage, il n'a pas beaucoup d'argent, il galère, machin, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il galère 4 mois, 5 mois. Au bout de 6 mois, je sais pas comment un type l'appelle, machin, il retrouve du travail, mais il s'est passé 6 mois d'angoisse, quoi. Hein? Pas de travail, pas de machin, pas de truc, compliqué. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je ne sais pas ce que je lui ai fait, il m'a fait un truc, c'est vraiment une situation très difficile. Ma femme, elle n'arrêtait pas de me dire, mais alors, tu trouves pas de travail, donc c'était pesant, quoi. Ok? 6 mois plus tard, il y a un type qui les téléphone. Il dit, écoutez, je cherche du travail, écoutez, je sais que vous travaillez dans telle branche et tout ça, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver du travail? Bon. Le type qui n'est pas passé par le chômage, il dit, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Je sais pas compris. Bon, oui, allô, oui, ce côté, je ne sais pas. Vous avez vu les journaux? Actualité juive. Il y a des annonces. Oui, bien sûr, j'ai vu. Il y a le bureau du Shabbat. Oui, j'ai vu. Écoutez, je sais pas, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas la NPE, moi. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Écoutez, si j'entends, je vous rappellerai. Éventuellement, laissez-moi votre numéro de téléphone, je rappellerai. Ça va? Mais je compatis, hein, je comprends ce que vous vivez, c'est très dur. Bon, bonne journée, bon courage. Même le bruit, je vous ai fait le téléphone. Maintenant, le type qui est passé par le chômage, il a souffert du chômage. Il dit, dis-moi, tu es où là? Il fait, je suis dans tel endroit. Écoute, mon bureau, c'est telle adresse, tu viens me voir, tu sortiras pas d'ici tant que je t'ai pas trouvé de travail. Ça va? Viens vite. Bon. Maintenant, il faut savoir une chose. On fait la tzedaka, ça s'appelle la charité. Il y a 7 niveaux de tzedaka. 7. Le plus haut niveau de tzedaka, le plus beau niveau de tzedaka, de charité, c'est de trouver du travail à quelqu'un. Ça va? Maintenant, Hachem, il veut lui faire vivre cette opportunité. Ça va? On va dire que cet homme, il a une potentialité de faire un chesed, une bonté aussi grande que de trouver du travail à quelqu'un. Hachem ne va pas se priver. Maintenant, Hachem, il est intemporel. Donc, il voit le type qui vient de perdre son travail et il voit le coup de téléphone en face, là-bas. Ça va? Il s'est passé 1 an. Pour Hachem, il s'est passé combien de temps? Pour Dieu, il s'est passé combien de temps? 1 seconde. Pour lui, monsieur, il s'est passé 1 an. Mais 1 an... Maintenant, je lui dis au type, dis-moi, tu vas faire une grande mitzvah, de permettre à une famille de vivre. Ça va? C'est une grande mitzvah, ça. Très grande mitzvah de tzedaka. Tu veux la vivre ou pas? Il me dit, ouais, bien sûr, je veux bien, bien sûr, avec plaisir. Il faut que tu passes par le chômage. Tu es prêt ou pas? Il va dire, si c'est comme ça, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce qui a permis le chômage? De comprendre la souffrance des gens. C'est-à-dire que cette épreuve, elle l'a construite. En fait, elle ne l'a pas détruit. Plutôt que de se détruire et de s'angoisser, qu'est-ce qui m'arrive? Mais non, cette angoisse, elle doit te permettre de comprendre la souffrance. Parce que demain, tu en auras besoin, parce que le type, il va te téléphoner. Vous avez compris ce que c'est? Un exemple que je vous donne, pour vous expliquer qu'il ne faut pas vivre les événements comme des choses qui sont, comme si que c'était fini, quoi. Jamais fini. Ça va? Même la tzepper que tu as enterré ce matin, là, il va revivre un jour. Il ne faut pas regarder comme une perspective de situation déterminée et finie. Il faut savoir qu'elle n'a pas de fin, cette situation. Elle va renaître, il va naître quelque chose de nouveau de ça. Vous avez vu que quand on plante une graine, ouais, il va pousser un arbre. Mais avant de pousser, il pourrit. La graine pourrit. C'est comme ça. Et après, tu vois une fleur qui sort, hein, mais la graine, elle a pourri. Mais comment de la pourriture, tu crées quelque chose là? Ouais, c'est comme ça. C'est comme là, il y a un midrash rabbin qui dit qu'une fois, il y a un type qui était complètement athée, ou à café, je sais plus. Il était athée, le type, et il a dit, il croyait pas à la résurrection des morts. Il dit, jamais personne ne va. Oui, c'est stupide cette histoire-là de résurrection des morts. Alors, il y a une femme qui lui a dit, est-ce qu'on peut construire une cruche en argile avec que de l'eau? Que de l'eau. Tu prends de l'eau, et tu peux construire une cruche avec que de l'eau. Non. Est-ce que tu peux construire une cruche avec de la terre glaise sans eau? Que de la terre glaise, sans eau. Tu construis la cruche, elle tient la cruche ou pas? Et il a dit, bien sûr que non, c'est stupide, bien sûr que non, ça ne tiendra pas. Il dit, c'est bizarre quand même. Parce qu'avec un peu de spermatozoïdes liquides,
on crée un être vivant de chair et d'os comment du liquide ça crée du solide? Je dis ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Alors si déjà du liquide on a fait du solide, alors est-ce que quelque chose qui était solide qui a été détruit, est-ce qu'on peut pas refaire du solide? A fortiori, si déjà avec du liquide tu as fait du solide, ce qui est impensable. Alors avec quelque chose qui est déjà solide, qui était solide, est-ce que tu peux pas refaire du solide? Elle a dit oui, t'as raison. Donc un jour il y aura la résurrection des morts. Pour Hachem, c'est pas compliqué, vous avez compris? De reconstituer quelque chose qui a disparu, de le refaire revivre, c'est pas compliqué. Et la Gemara explique que la graine qui pourrit, c'est une preuve qu'un jour, il y aura quelque chose qui va revivre un jour. Vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi je vous dis ça? Pour dire qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce que je vois. Il faut projeter, ça va? C'est important ça. Maintenant, les Kohanim, ils descendent de qui les Kohanim? Ils descendent d'un homme qui s'appelle Aaron à Cohen. Aaron. Et Aaron était le frère de Moshe Rabbeinu. Mais c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. C'est marqué Eve metalmidav shel Aaron. Soyez les élèves de Aaron à Cohen. Les élèves de Aaron à Cohen. Rodef Shalom. Il pourchassait la paix. Oev et Aberiot. Il aimait les créatures. Ou Mekarvan la Torah, il est rapproché à la Torah. La vocation de Moshe, la vocation d'Aaron à Cohen, qui était le Cohen Gadol, c'est de ramener les gens à la Torah par amour pour les gens. Ça va? Ça va? Maintenant, mettez-vous à la place d'Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'est un tzaddik qui peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim, mais s'il a une pensée qui est détournée de Dieu, il meurt sur place. Donc il a une force incroyable de conviction personnelle qui est énorme, mais un attachement au mitzvot, un attachement à Dieu qui est fort. Oui, non. D'accord? Ça, c'est le Kohen Gadol. Et lui, il doit prier à Kippour pour pardonner la faute des Israël. C'est dur, très dur, d'avoir des convictions personnelles, d'aimer la Torah et d'aimer Hachem et de se refuser à faire des avérotes, mais de prier pour ceux qui en ont fait, plutôt que d'être dégoûté de ces gens qui ont fait des avérotes, qui ont trahi Dieu. Vous avez compris? Quand tu es convaincu de choses très fortes, alors tu dis, il faut prier pour qui? Pour des gens qui ont fait des fautes. Qui crèvent ces gens-là. Ils ont trahi Dieu. Ouais, c'est ça qu'on aurait dit. Je nous fais un peu fort, ça. Non. Il faut que tu pries pour eux. Quel droit ils vont prier? Quel mérite ils ont chez eux là? Ça va? Parce que la mort n'existe pas. Il ne faut pas qu'elle existe. Il faut que tu les vois non pas dans des gens qui vont disparaître, mais dans des gens qui doivent vivre. C'est pour ça que tu n'as pas le droit d'avoir de contact à la mort. Parce qu'en hébreu, met, ça s'écrit même tav. On t'a pas demandé d'être met, on t'a demandé d'être tam. L'inverse. L'inverse. Ça veut dire d'être tam, ça veut dire que toi tu vis pas avec ton présent, tu vis avec le futur. Mais ce futur-là, c'est Hachem. Vous avez compris? Je n'ai pas le droit de le voir comme ça. Hachem, il dit, on ne se réjouit pas de la mort parce que je ne vois pas la mort, je vois au-dessus de ça. On sait que la faute tue, d'accord? Donc je veux pas le type lui dit, je dis au contraire, viens chez moi, je te débarrasse de ta saleté en acceptant ton sacrifice plutôt que de te laisser mourir avec. Vous comprenez ça? Ça c'est la vocation du Kohen. Et nous on doit être les talmidim, les élèves de cette vocation. C'est-à-dire de rapprocher les gens, ne pas regarder les gens tels qu'ils sont, mais tels qu'on devrait les voir, tels qu'ils devraient être. C'est ça qui est marqué dans Brachot d'Afiud. L'Agma dit là-bas, en rapport avec Rabbi Meir. Vous connaissez Rabbi Meir Balanès? Bon. Là-bas, c'est marqué, l'Agma d'Afiud, elle dit là-bas que Rabbi Meir Balanès, il avait un voisin qui était, j'allais dire une ordure, mais c'était quelqu'un qui était vraiment méchant, qui était... Et lui, il s'est dit, je vais prier pour lui, il va mourir celui-là. Comme ça, il a dit, ouais. Sa femme, elle lui dit, brouillé, elle lui dit, mais pourquoi tu pries pour qu'il meure? Je dis, mais tu te rends compte les choses qu'il nous fait là? Il nous fait la guerre, nous fait des trucs, des coups de montée contre nous, machin, ça va pas, il doit disparaître ce rachat. Elle a dit, non, c'est marqué dans le pasouk, Itamu chataim minaret. Itamu disparaîtront, chataim les fautes de la terre. Urshaim odenam, et les reshaim disparaîtront. Il n'y a pas marqué, ils vont disparaître les fauteurs. Ils vont disparaître les fautes. Lui, il a cru, ils vont disparaître les fauteurs, il n'y aura plus de mécréants. C'est pas ça qui est marqué. Marqué, disparaîtront les fautes, et il n'y aura plus de mécréants. Tu ne dois pas prier pour qu'il meure, tu dois prier pour qu'il se débarrasse de ses fautes. Il a dit, t'as raison, il a prié, et il a fait tchouva, son voisin, il a fait tchouva. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est très important, ça, de comprendre ça. C'est-à-dire comme si qu'on voulait nous expliquer, ne regarde pas la personne telle que tu la vois. Essaie de la voir telle qu'elle doit devenir, projette.
il va s'arranger. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça n'existe pas un rachat. Un mécran n'existe pas. C'est un choix d'être rachat. C'est un choix. En vérité, il aurait pu être un tzaddik. C'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat? C'est la différence. C'est ni intellectuel, ni émotionnel. C'est, voilà, on t'a donné du pouvoir, on t'a donné des moyens, on t'a donné des outils. Qu'est-ce que tu fais avec? Bah, tu dis, moi, je vais être un rachat. Moi, j'ai décidé, je vais être un mécréant, moi. Et l'autre, il dit, maintenant, je vais être un tzaddik, je vais être un homme juste. C'est un choix. D'accord? En fait, la même personne qui a décidé d'être un rachat, elle peut faire des choses, elle a décidé d'être un tzaddik. La même personne qui a décidé d'être une rachat, une femme rachat, elle peut décider, maintenant j'ai fait de chouba, je peux devenir une tzaddiket. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour être des rachats. C'est pour ça qu'on lit la pas rachat. On veut pas un rachat, nous on veut pas. Vous avez compris? C'est ça. Donc en étudiant la Torah, on est gêné d'être contredit par ce qu'on aurait aspiré à être. Et quand on est dérangé par ça, on fait teshuva. On se sent contrasté. On étudie la Torah, on dit, purée, mais je suis à des kilomètres de ça, moi. Et le contraste, en vérité, il me dérange. Si je pouvais coller la vérité, ça va? Mais ça ne peut pas se faire si j'ai pas un peu de lumière, ça va? C'est-à-dire qu'au lieu de prier pour que les gens disparaissent, il aurait mieux valu prier pour qu'ils changent. Parce qu'en vérité, au fond, ils se sont fait rouler. Ils se sont fait rouler par l'image qu'ils avaient, ou je sais pas, ils avaient des tentations, je sais pas quoi, ils se sont fait avoir. Ils vont rater leur vie, ces gens-là, parce qu'ils se sont fait avoir. Alors peut-être tu peux leur expliquer qu'ils se sont fait avoir, et leur permettre de changer, c'est ça, non? Mais ça, c'est la vocation du Kohen. Rodef Shalom. Il poursuit la chasse. Il chasse les gens qui sont... comme c'est marqué, vous savez qu'il y a un Rambam, Maïmonide, dans la Chod de Gittin, les lois du divorce. Le Rambam, il dit là-bas, c'est une Gemara qui dit, qu'on ne peut pas divorcer sans le consentement de l'homme et de la femme. Ça va? D'accord? On ne peut pas divorcer. Si un type, on le force au divorce, le divorce c'est caduc. Ça va? Alors, il m'a dit, mais s'il ne veut pas divorcer, le Rambam il dit, s'il ne veut pas divorcer, on lui donne des coups jusqu'à ce qu'il dise j'accepte. Voilà, on le frappe jusqu'à ce qu'il dise. Alors, d'un côté, on ne comprend pas. Alors, d'un côté, tu dis, il ne faut pas le forcer. Et s'il ne veut pas, tu lui donnes des coups de bâton pour qu'il accepte. Et il va dire, oh, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ben, tu l'as forcé, comment ça marche? Alors, il dit, non, en vérité, je n'ai pas frappé la personne. J'ai frappé le Yetzer Hara de la personne. Vous avez compris? C'est par exemple, tu assistes à une choupa, à un mariage. Bon. Le type, il est follement amoureux de sa femme, il est follement amoureux de son mari, il se retrouve sous la choupa et tout. Bon, le type, je l'attrape, je lui dis, dis-moi, si ta femme, un jour, elle en a marre de toi, elle te supporte plus. Bon. Tu divorces ou pas? Il va dire, mais Chazé Shalom, bien sûr, que Dieu ne plaise. Évidemment, la pauvre femme, je vais pas la laisser comme ça va pas ou quoi? Bien sûr, avec plaisir, évidemment, je serais très pénible, je pleurerais, mais bien sûr, je lui donnerais son guette, son acte de divorce et qu'elle refasse sa vie. Bien sûr, si elle n'a pas trouvé, j'ai pas trouvé grâce à ses yeux, qu'elle épouse un autre homme que moi, évidemment, tu vois. Bon, au bout d'un certain temps, ça va pas du tout entre eux, hein, bon. Et elle demande le divorce. Il lui dit, alors je vais le voir, je dis alors, tu donnes le guette? Il dit, pardon? Tu donnes le guette? Mais qu'elle crève. Qu'elle crève, d'accord? Qu'elle reste comme ça toute sa vie, elle ne pourra pas se marier, mais je serais très heureux. Je n'ai pas compris, mais quand elle est sous la roupa, tu m'as dit, vous avez compris? C'est lié de Serrara, le mauvais penchant qui lui fait dire, vous avez compris, c'est pas lui en vérité. En vérité, il aime sa femme. Mais il y a eu tellement d'entre eux, ils ne sont pas compris, machin, ou des coups, je sais pas, qui a fait que la personne, halat, c'est plus facile, ça va? C'est la manipulation. Alors, en vérité, au fond, il veut. Mais il peut pas, parce qu'il faut qu'elle souffre, madame. Parce que moi, j'ai souffert, vous comprenez? Et donc, c'est ça qui va se passer. Donc, si je peux la faire souffrir en ne donnant pas de guette, je serais plus heureux des mondes. Mais c'est lui qui se fait avoir. Alors, tu tapes ce type. Tu tapes pas la personne. Tu tapes le Yetzer Hara qui refuse, en fait. C'est le Yetzer Hara qui veut pas lui laisser donner le guette à la femme. Alors, tu tapes cette personne. Tu tapes pas la personne. Vous avez compris? C'est comme Aaron à Cohen. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait, en fait? Il arrivait à s'arranger pour réconcilier deux personnes en leur mentant à l'un et à l'autre. Ça va? En disant, mais ton ami, il est complètement effondré, le pauvre, il est venu me voir, il m'a dit, mais moi, ça fait 3 mois que je lui parle, il veut rien savoir, il me claque la porte au nez, il veut rien me voir, etc. Je dis, peut-être vous, Cohen Gadol, hein, vous, Aaron Cohen, peut-être que vous aurez la chance de pouvoir le changer ou de nous réconcilier. Alors que tu n'as jamais rien du tout, il n'a jamais payé. Et le baratine de l'un, et après il se retourne, Baruch Hashem. Voilà ce que fait Aaron Cohen, Cohen Gadol, qui est rentré dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippourim. Il n'a rien trouvé d'autre que de mentir à l'un et de mentir à l'autre. Ça va? C'est logique ça? C'est logique ou pas? C'est pour le bien. À qui il a menti? Il n'a pas menti à la personne. Oui. En vérité, il faut bien comprendre une chose. Qu'est-ce qu'il veut, le Yetzer Hara? Le type, il dit, moi, quand tu dis, mais pourquoi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il t'a parlé, machin, t'as rien voulu ça. Mais vous n'avez pas compris.
Vous n'avez pas compris, mais qui m'embrasse les pieds. Et qui pleure devant moi et qui m'embrasse les pieds. Eh ben c'est exactement ce que je vais te dire. Il est venu voir, il m'a dit, je suis prêt à lui embrasser les pieds, machin. Ah là, ça va, là, ça. En fait, à qui il a parlé? Il n'a pas parlé à la personne, il a parlé au Yetzer Hara qui lui a fait dire, attends, tant qu'il t'embrasse pas les pieds, tu lâches pas. Ben, c'est ce que je vais te dire, voilà, il n'a pas répondu au bonhomme. Il a répondu au Yetzer Arafat. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous expliquer, ça va? C'est ça d'être Rodef Shalom, c'est de la Chokma, ça. C'est de ne pas accepter ce qui nous tue, en fait. Ce Yetzer Hara il nous dérange. Alors dépasse ça. Vous avez compris, c'est ça. Là, c'est la vocation du Kohen. Le Kohen, il a pour vocation de faire du Shalom. Il doit être tam à la différence d'être met. C'est ça. C'est ça, Tamim Ti Hashem le Kra. Il faut qu'on soit capable de ça. Et c'est vrai pour les Kohanim, mais c'est aussi vrai pour nous, quelque part. Ça va? C'est un limoud. On apprend ici comment il faut vivre, il y a une perspective de vie qu'on doit avoir, que quand les gens sont en conflit, c'est tellement bête. Parce qu'en fait, qui est-ce qui a gagné? Ben, c'est Yetzer Hara qui a gagné, il nous a séparés. Cette bêtise humaine, ça va? Alors qu'en vérité, on devrait s'associer tous les deux, c'est comme ça qu'on doit vivre. On doit vivre autant avec son épouse, avec ses enfants, avec ses amis, avec tous les gens. Hachem, il veut pas de la séparation, Hachem, il réside dans l'espace qu'on lui laisse en tant que... parce qu'il y a de la fraternité, parce qu'il y a... Vous avez compris? Et quand il y a l'inverse, ça éloigne la présence divine. Mais c'est logique, parce qu'il n'a pas créé ce monde pour nous savoir que le peuple juif, il est complètement dispersé. Non. C'est ça qu'il a dit Aman. Qu'est-ce qu'il a dit Aman à Achashverosh? Voilà, c'est un peuple qui de toute façon il vaut pas la peine de vivre, et c'est un peuple qui est méphorade, ils sont déjà séparés et dispersés. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par séparés et dispersés? Parce qu'en fait le Midrash d'expliquer, ça vient répondre à la question de Achashverosh. Il a dit maintenant Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, il a détruit le temple. Il dit, et ce Dieu-là, il est sorti d'Égypte. Maintenant, déjà, il ne s'est pas énervé, le bon Dieu. Il a dit, écoute, détruis le temple, il a accepté. Mais moi, si je vais faire ça, leur Dieu, qui est surpuissant, il va s'énerver contre nous. Laisse tomber, on arrête. Mais pas en rêve, je te permettrai de faire une chose pareille que de détruire le peuple juif. Il a dit, mais de toute façon, t'inquiète pas, ils sont méphorades ou méfouzards. Ils sont éparpillés. Tant qu'ils sont éparpillés, Dieu n'interviendra pas. Quand ils sont solidaires, là, il intervient. Ça va? Il faut qu'Hachem intervienne pour le peuple juif, pas un peuple qui n'existe pas. Il existe, hein, mais il n'y a rien qui les soude. Vous avez compris ça? C'est ça qu'il a répondu. Ils sont méfouzas, venez répondre à la question, en fait, mais de toute façon, j'ai peur que Dieu il se retourne contre moi. Contre moi, il a dit à Achashverosh, ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer. Pourquoi? Méfouzar ou méphorade. Vous avez vu ce qu'a créé le 7 octobre? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'on a créé des liens incroyables. Tellement Hachem, il a besoin qu'on soit ensemble, il a fallu faire un truc pareil, ce qui est débile, quoi. Pour arriver à se téléphoner, quoi. C'est normal, ça? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas normal! Voilà jusqu'où Hachem, il veut que ça se passe. Il veut qu'on soit soudés, il veut qu'on soit un peuple. On a reçu la Torah, Ish Echad, Belev Echad. Un seul homme, un seul cœur. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit soudés. La Torah, elle peut pas se tromper. Hachem ne peut pas résider dans ce monde-là si on n'est pas soudés. Le Beth Amikdash a été détruit parce qu'il y avait de la haine gratuite. Ça veut dire qu'on était dissociés les uns des autres. Le Yetzer Hara, sa vocation, c'est de nous diviser. Et la nôtre, c'est de se multiplier. C'est pour ça qu'il faut apprendre les tables de la loi. Parce qu'il y a les tables de la multiplication et les tables de la loi. D'accord? Il faut apprendre à se multiplier et pas à se diviser. C'est comme ça. Rappelez-vous toujours ça. Le Yetzer Hara, donc quand tu vois que ça te divise, laisse tomber, tu t'es fait avoir. Ça va? Jamais te diviser. Ça peut être de la rancune, ça peut être de la haine, ça peut être de la vengeance, ça peut être de la bêtise. C'est pour ça que c'est assuré d'être rancunier. Parce que c'est l'objet de notre séparation. C'est pour ça que c'est interdit de se haïr. Parce que c'est ce qui va justifier la séparation. On ne veut pas haïr. Il est bête. Pourquoi tu vas les haïr? Ouais. Ou alors tu te dis, vous savez quoi, il y a une façon relative de vivre. Des fois, on se met en colère contre les gens, ou on s'angoisse la vie, parce qu'on est attaqué par des abrutis. Et ça peut être familial, et ça peut être machin. La personne, elle est bête. Il dit, mais t'as vu comment il m'a parlé, t'as vu comment ça. Il est bête. Ouais, mais ma soeur, c'est ma soeur qui m'a dit ça, ma soeur, comment elle a osé, ma soeur. J'ai compris, mais ta soeur, si c'était vraiment ta soeur, elle aurait eu honte quand même de te dire ça, oui, non? Si vraiment c'était ta soeur, elle aurait eu honte. Toi, t'es la soeur, tu vas lui dire, non, moi je peux pas. Mais ma soeur, elle s'est permis. Je dis, mais c'est pas ta soeur. Ben non, parce que sur le livret de famille, c'est marqué ta soeur. Mais en vérité, est-ce que c'est vraiment ta soeur? Si vraiment c'était vraiment ta sœur, elle t'aurait parlé comme ça, elle aurait réagi comme ça jamais de ta vie. Donc pourquoi tu la regardes? Tu dis, Rifo Shenema. Pourquoi tu vas t'attraper un ulcère à l'estomac parce que madame, elle est bête?
ou parce que monsieur il est bête, ou parce qu'il est bête. Refoua chez les mains. Bah, pourquoi je vais me rendre malade, moi? Vous avez compris pas? Non, mais on s'éloigne des gens toxiques, je suis désolé. J'ai compris, je parle pas de ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit je veux pas me rendre malade. Soit je dis Refoua chez moi, soit je me sépare d'elle. Mais je me dis pourquoi je vais me rendre malade pour la bêtise? Vous avez compris pas? Mais jamais je suis affecté par quelqu'un qui veut me rendre malade. Vous avez compris? Comment? C'est vous qui avez perdu. Mais c'est tout, c'est simple. Pourquoi je vais me rendre malade? Aucune raison de me rendre malade. La personne est bête. Elle est bête parce qu'elle se sépare de moi. Ou elle me dit des choses méchantes. Machin. Ben, manifestement, elle est handicapée par quelque chose. C'est parce qu'elle a pauvre vieille. Mais moi, pourquoi ça va me toucher, moi? Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai pas de raison de me rendre fou ou de me rendre folle parce que madame ou monsieur, il a un problème. Hein? Oui, moi aussi. Mais je me rends pas malade. Il y a des gens qui disent comment c'est possible? C'est nécessaire, c'est oui. Quoi? Moi, j'ai besoin de m'éloigner, Mais sinon je vais me rendre malade. on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris. Il y a des gens qui s'éloignent pas et ils se rendent fous, ils pensent à ça toute la journée, ils répètent. Ça, c'est un sourd. C'est interdit. Parce que, qu'est-ce qu'on a gagné? L'autre, elle est bête et moi, je me rends malade. Qu'est-ce qu'on a gagné? 0. Coca? 0. C'est comme ça. Vous avez compris? Il y a les bulles, mais il n'y a pas de sucre. C'est dommage. Vous avez compris ça? Un sourd, hein, c'est interdit. C'est de la bêtise. Bêtise. Il faut dire, c'est ce qu'il a, c'est ce que Broriel a dit à son mari, mais prie pour qu'il fasse tes choix. Mais ça ne doit pas t'affecter. Au contraire, ce que tu dois avoir, c'est de l'affection, mais pas d'être affecté. Ça va? Vous avez compris ça? C'est ça qui est important, ça. C'est ça qu'on apprend de la paracha. On doit être lucide. D'accord? C'est ça que le Cohen n'a pas le droit de se rendre, parce que je préfère le débarrasser de ses erreurs, qu'il fasse ses choix, mais tant mieux qu'il vienne me voir. C'est ça le Cohen. Mais pas qu'il meure avec sa zéra, Vera. Vous avez compris? Non, viens, me dis, Amen, viens, je t'amène de corps. C'est ça la vocation du Cohen, vous avez compris? C'est pour ça que, ce qui est extraordinaire, hein, c'est qu'il ne doit pas rentrer dans un cimetière. Mais bon, comme si qu'il y avait des ondes dans les cimetières, des ondes négatives. Et le type, il est influencé par ces ondes, et en vérité, non, mais c'est incroyable, parce que, vous avez compris, il y a où il touche un mort, ou alors il rentre dans un espace où il y a un mort, dans un espace, ouais, ou alors, mais il n'y a rien de... Le type, il est là-bas, l'autre, il est là, il n'y a rien de ce qui se passe. Même peut-être le voir, c'est grave pour lui. Même le fait d'être dans un espace. Comme si il y avait une force d'influence de ce qui est mort qui devait l'influencer, et donc d'accepter la mort. Je n'accepte pas la mort. C'est ça que le Cohen il a. Moi, j'apprends d'ici qu'on ne doit pas accepter la mort. On doit refuser la mort. C'est quoi de refuser? C'est de refuser la faute. C'est d'être positive dans sa vie, d'aspirer à autre chose. Vous avez compris ou pas? De ne pas s'angoisser, de ne pas machin. Parce que l'angoisse, c'est une petite mort. Vous avez compris ou pas? C'est ça. Donc, faut pas rentrer là-dedans. Ouais. On doit être comme le Cohen qui voit, il sait qu'un jour, il y aura traite à midi comme Hachem, il est capable de voir dans le futur. Moi, je ne vois pas dans le futur, mais je sais que ça va être comme ça. Je suis Ma'amin Bachem. Pas à l'échelle d'un homme. Mais pas à l'échelle de la vie d'un homme. C'est ça qui l'angoisse. Il peut être conscient de ça, mais c'est pas à l'échelle de sa vie. Sur l'échelle du temps, sa vie elle est de 80, 70 ans, mais il n'a pas la perception de... Il doit l'avoir. Il ne verra pas. On n'a pas besoin de le voir. T'as pas besoin de le voir. T'as pas besoin de le voir. T'as besoin de le savoir. Ah. Ben oui, parce que c'est marqué comme ça. On apporte les bikurim. D'abord, les bikurim, c'est les prémices des fruits. C'est marqué dans la paracha de Kitavo. Oui. C'est marqué là-bas. Comment c'est marqué? Je vous dis ce qui est marqué. Veria Kitavo l'Aretz. Quand tu arriveras en terre d'Israël, Asher Hashem, donc on est dans le désert là. Hashem dit, quand tu iras en Israël là-bas, Asher Hashem Adama, tu vas prendre les prémices des fruits de la terre. Tu viens de labourer, machin, tu as cultivé, tu viens, tu récoltes, tu cueilles tes fruits. Les premiers fruits, tu les amènes à Jérusalem ou tu les amènes ici dans le Mishkan. Ça va? Et tu donnes au Kohen. Et tu vas dire, il y a deux choses. Il y a, je donne au Kohen dans un petit panier les premiers fruits de ma récolte. Et jeudi, pas lundi, jeudi. Qu'est-ce que je dis? Ouais, je marque comme ça. Je marque comme ça. Arami Ovedavi. Arami, il y avait un araméen qui s'appelait Lavan. Il a voulu tuer mon père, Yaakov Avinu. Vous savez que quand Yaakov est parti de chez Lavan, comme il s'appelle Lavan, il a couru après. Il a pourchassé. Et lorsqu'il l'a trouvé, Hachem, avant qu'il le trouve, il lui en rêve, il dit Al tedaber mitovadra. Ne lui parle ni en bien ni en mal. Ça veut dire, il dit écoute. Et lorsqu'il voit Yaakov, il dit pourquoi tu t'es sauvé? Voilà. Il dit si c'était pas ton Dieu qui m'avait dit de ne pas te faire du mal, je t'aurais massacré. Il aurait voulu tuer, éliminer, exterminer Yaakov Avinu.
Ça veut dire que s'il extermine Yaakov Avinu, c'est terminé. Oui ou non? Grâce à qui on a été sauvé? Grâce à Dieu. Arami Ovedavi. Vayirat Misraïma. Bon, il a été sauvé grâce à Dieu. Il est descendu en Égypte. Vayagor Sham Bibdemeat. Mais ils étaient combien? 70 personnes. Bah. Vayisham les Gadol. Mais ils sont devenus une grande nation. Grâce à qui? Grâce à Dieu. Ve'atzum. Et puissante. Varav et nombreuse. Vayiru Otanu Mitzrim. Et donc ils ont voulu nous faire du mal, les Égyptiens. Ve'yanunu. Et ils ont appelé toutes les nourrices qui se trouvaient là. Toutes les nounous. Non. Vayanunu, ils nous ont affligés. Ils nous ont fait souffrir. Veidnu alenu avodakasha. Et ils nous ont mis de boulot, ils nous ont fait travailler durement. Veidissak en Hachem, on a crié vers Dieu. Avotenu veishma Hachem et il a écouté Hachem notre voix. Veitarnenu et notre souffrance. Veitamalenu et notre labeur. Veitlachasinu et notre pression. Veitianu Hachem Israël nous a fait sortir d'Égypte. Beatrazakam, de notre et donc on est arrivé là, en Israël, voilà, on apporte les fruits. Voilà ce qu'il y a marqué, vous avez compris? On a voulu nous détruire. D'abord, Abraham, Israël et Yaakov. Et Yaakov, super, on est tout en haut là. Et il a voulu nous détruire. Et Hachem nous sauve. On arrive en petit nombre. On devient une grande puissance. Et on veut nous détruire. On veut nous exterminer. Et Hachem nous sauve. Vous avez compris le yo-yo là? Vous avez compris ce qui se passe ou pas? Et finalement, maintenant, si on n'avait pas eu ce yo-yo là, est-ce qu'on aurait apporté les fruits, les restes d'Israël à Dieu? Même pas en rêve. Je dis, attends, le fruit de mon travail, je t'amène à 0, je t'amène. Mais comment ça fait que je suis reconnaissant? Parce que si c'était pas toi, j'aurais jamais été là. Je suis reconnaissante et reconnaissant à Hachem. Vous avez compris? Maintenant, c'est ça, ça, ça. Mais quand tu es en bas, sache que tu vas toujours remonter. Et quand tu es en bas, tu vas tout le temps remonter. Tu es en bas, tu vas tout le temps remonter. C'est ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas dire, bah merci. Combien il t'en faut? T'en faut 10. Ouais. D'accord, je suis descendu, je suis remonté 10 fois. Maintenant, tu vas reconnaître que Hachem, il t'a fait du bien ou pas? Bien sûr, parce que tu étais tout en bas. Grâce à Dieu, tu es en haut maintenant. Il m'a dit merci. Bah ouais, bah c'est ça qui me permet d'amener les bikurim. Les bikurim, c'est la reconnaissance que tout ce que j'ai reçu, c'est grâce à toi. Bah voilà, au moins je te remercie. Merci, voilà, je t'amène. Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin en soi, ça n'existe pas. Tu sais que ça va se passer comme ça, c'est marqué dans la Torah. Tu dis, mais j'ai pas vu moi. Mais je sais que ça va être comme ça. La type, il est mort, il va revivre un jour. Je sais que c'est comme ça. Mais je l'ai pas vu revivre, moi. T'as raison, mais tu sais que c'est comme ça. T'as pas besoin de voir, t'as besoin de savoir. Tu es main à mine dans ce que tu sais. Moi, je suis pas prophète, mais je sais que ça va se passer comme ça. Alors, je suis pas angoissé par ce qui se passe maintenant. Je sais que demain, il va se passer un moment heureux. Alors, je suis heureux. Je n'ai pas le droit de m'enfermer dans ce qui est mort. Vous avez compris ou pas? C'est l'inverse. Et quand on n'accepte pas ça, alors on peut vivre une vie équilibrée. On peut vivre une vie heureuse. On peut savoir que même si c'est difficile, de toute façon, ça me profite. Même ce que tu vois là, ça profite. Tu vois? Le type qui est mort, en fait, il est en train de pourrir. Parce qu'il va renaître sans son Yitzhara. Merci Hachem. Tu t'angoisses. On ne peut pas occulter naturellement de pleurer, évidemment, personne ne peut faire ça. Mais pour vous dire que le Kohen Gadol, il n'a même pas le droit d'accepter ça. Vous avez compris ce que ça veut dire? Tellement il est kadosh, tellement il est proche d'Hachem, tellement comme s'il voyait comme Hachem. Il voyait comme s'il ne voyait pas le... On n'a pas le droit de passer par ces genres de situations. Pourquoi le Kohen intermédiaire, il n'a pas cette obligation-là? C'est un niveau extraordinaire quand même. Tu vois, même son père et sa mère, c'est faut être balèze. C'est déjà assez dur justement, mais... oui. Un truc naturellement, on dit que les 7 personnes nommées, c'est les plus proches. C'est sa femme, c'est son père, c'est sa mère, c'est ses frères, c'est son frère, c'est sa sœur, c'est machin, c'est ses enfants. C'est vraiment la cellule familiale la plus proche, quoi. Après, au-delà de ça, les cousins, les tantes, les grands-mères, les grands-pères, les machins. On ne peut pas imaginer avoir un Kohen Gadol de nos jours. Comment? On ne peut pas imaginer avoir un Kohen Gadol de nos jours, même sans le temps. Parce qu'il était fait pour la Avoda, quoi, pour aller rentrer dans le code d'Hachem. On n'a pas ce niveau. On n'a pas ce niveau. C'est une question de niveau, c'est parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas de niveau. Et c'est parce qu'on n'a pas de niveau qu'on n'a pas de temple. Razak, messieurs, dames.